بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على النبي الأمين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Moi, je voudrais, à travers ce vocal, un peu apporter une opinion, mon opinion, en ce jour de samedi 8 novembre 2025 sur un débat qui est posé depuis quelques jours autour de la résolution de ce qu'on appelle ici chez nous en Mauritanie le passif humanitaire. Mais avant de m'étaler sur certaines idées, je voudrais d'abord demander à tous les Mauritaniens de comprendre que ce dossier est un dossier terrible. C'est une affaire funeste et que pour en parler, il faut le faire avec beaucoup de respect, avec beaucoup de vigilance pour ne pas choquer davantage nos frères, nos sœurs qui ont subi des atrocités. Il faut aussi le faire en essayant de ne pas remuer le couteau dans la plaie, comme on dit. Il faut le faire en se départissant de beaucoup de considérations, en se départissant de beaucoup de préjugés et de partis pris. Je le dis parce que j'entends des gens qui parlent de choses qu'ils ne maîtrisent pas. C'est pourquoi moi je pense que en parlant de ce dossier douloureux, parce que quand on réfléchit, quand on pense à ce dossier, quand on pense à cette période sombre de l'histoire de notre pays, c'est plutôt la compassion envers nos frères et nos sœurs, dont les papas, dont les maris, dont les frères ont été malheureusement tués extrajudiciairement par un système. Effectivement, avec des complicités de groupuscules racistes qui mettent en avant des théories rétrogrades, des idéologies panarabistes, racistes, nihilistes et négationnistes. Ce que je voudrais dire ici, c'est que d'après ce que nous avons comme information, c'est que l'État mauritanien voudrait régler cette question en se focalisant essentiellement sur l'aspect pécunier, sur l'aspect financier, en mobilisant un montant de 26 milliards de billets qu'il voudrait peut-être donner aux ayants droit. Je voudrais ici rappeler, comme je viens de le dire, que c'est juste un aspect de la problématique. Parce que moi, je pense que il serait plus judicieux, plus courageux de regarder les choses en face et de s'étayer
les responsabilités dans ce qui s'est passé pendant les années de braise, entre 89 et 91. Je pense que avant de proposer de l'argent aux supposés ayant droit, veuves, orphelins et autres, je pense que la Mauritanie devrait, le gouvernement actuel, s'il veut vraiment régler définitivement ce dossier, doit plutôt procéder à certaines choses, dont la plus importante de mon point de vue est l'abrogation pure et simple de cette loi d'amnistie qui a été votée mani militari pour essayer de mettre à l'abri des génocidaires, des militaires, des civils qui ont été à l'origine, malheureusement, de ce qui s'est passé pendant ces années de braise. Donc je pense qu'il faudrait d'abord qu'il y ait une commission qui puisse apporter la vérité, toute la vérité, rien que la vérité, sur tout ce qui s'est passé pendant ces années. Et de là, passer maintenant à une réconciliation nationale sur la base d'un pardon que les ayants droit sont certainement prêts à concéder. Cela leur permettra de faire leur deuil une fois pour toutes et de connaître dans quelles conditions ont été tués leurs maris, leurs frères, leurs pères, leurs cousins. Et nous avons tous besoin, en tant que Mauritaniens, de savoir dans quelles conditions ces atrocités-là se sont déroulées. C'est seulement après cela que, je pense, il faudrait penser maintenant aux indemnisations. D'autre part, je voudrais aussi dire toute ma condamnation à ceux-là qui veulent créer une confusion autour de cette problématique. Dire toute mon indignation à ceux-là qui essaient de faire des comparaisons vraiment mal à propos et visiblement très déplacées. À ceux-là qui veulent s'interposer contre le triomphe de la justice, contre l'entreprise de règlement d'une question qui a fissuré la Mauritanie, d'une problématique qui a divisé les Mauritaniens. Et je pense que tous les justes de ce pays doivent plutôt contribuer de façon positive, de façon objective, de façon responsable à ce que la lumière jaillisse et à ce que ce drame, à ce que des choses comme ça ne puissent plus se reproduire, ne puissent plus se passer entre Mauritaniens en Mauritanie. Je voudrais enfin ne pas répondre à beaucoup d'incultes, à beaucoup de racistes, à beaucoup de complexés qui essaient de torpiller le processus, qui essaient de détourner la vérité.
qui essaient de parler de choses qu'ils ne maîtrisent malheureusement pas. Tout cela se fond d'un racisme viscéral, atavique et grégaire. Donc, je pense que le principe, l'idée de régler cette question nationale, parce que de mon point de vue, le passif humanitaire ne concerne pas que certains Mauritaniens. Il concerne plutôt tous les Mauritaniens, parce que tout ce qui est de nature à créer de l'animosité, à créer de la suspicion, à créer de la défiance entre les Mauritaniens doit être combattu et la justice doit être rendue. Je vous remercie.